Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été souvent demandée. C'est une petite vidéo où je vais répondre à vos questions, que ce soit sur moi, sur qui je suis ou sur ma chaîne YouTube. Donc on commence par la première question qui m'a souvent été posée, c'est j'ai quel âge? Beaucoup ont fait des suppositions un petit peu dans les commentaires, j'en ai vu beaucoup qui pensaient que j'avais 16 ans, 15 ans, 17 ans. Quelques-uns se sont rapprochés en disant 22 ans par exemple. Mais en fait, eh bien, j'ai 24 ans et bientôt 25 ans dans quelques mois. On m'a souvent demandé aussi de quelle origine j'étais, d'où je venais. Beaucoup ont deviné que j'étais québécoise de par mon accent. Donc effectivement, je suis québécoise, j'ai grandi au Québec, donc au Canada, hein, pour ceux qui ne savent pas, le Québec c'est au Canada. Mais pour ceux qui veulent un petit peu plus de détails, eh bien mes parents sont d'origine marocaine, donc je suis québécoise d'origine marocaine. On m'a demandé aussi quelquefois si j'étais en couple. Pour ceux qui connaissent bien ma chaîne et qui ont vu plusieurs de mes vidéos, je l'ai mentionné quand même quelques fois. Donc vous devez savoir qu'effectivement, je suis en couple, je suis mariée depuis maintenant environ 5 ans. Je me suis mariée assez jeune, j'avais seulement 20 ans. Si c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu de savoir comment on gère un petit peu une vie de mariage, etc. à cet âge-là, dites-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo là-dessus pour que vous sachiez un petit peu quelle a été mon expérience avec tout ça. Vous m'avez demandé souvent également si les histoires que je vous raconte sur ma chaîne sont des histoires vraies ou des histoires inventées, où je les trouve, est-ce que c'est des témoignages de gens que je connais, etc. Eh bien j'ai un seul mot à vous dire, Internet. Internet c'est vraiment une mine d'or et on peut trouver absolument tout ce qu'on veut là-dessus. Il y a des dizaines et des dizaines de forums anonymes où les gens postent par exemple leurs témoignages paranormaux, leurs histoires effrayantes, etc. Donc quand je tombe sur une histoire intéressante qui m'a interpellée, que j'ai envie en fait de raconter à quelqu'un, eh ben je me dis je vais vous le raconter à vous tout simplement. Donc pour autant que je sache, la plupart des histoires que je vous raconte sont des histoires vraies. Donc quand je mentionne moi-même qu'il s'agit d'une histoire vraie, que ce soit dans le titre, la description, etc. c'est que là où je l'ai trouvé, il était mentionné que c'était une histoire vraie. Qu'est-ce qui m'a donné envie de commencer YouTube? Ça remonte à très loin en fait. Si je vous dis, quand j'étais jeune ado, donc j'avais environ 11-12 ans, je crois que YouTube venait tout juste d'être créé, ou en tout cas il y a très peu de temps. Et à ce moment-là, moi, voilà, j'étais toujours quelqu'un de super créatif et j'adorais exprimer ma créativité de différentes façons. Par exemple, j'écrivais des romans, je créais des vêtements également avec ma petite machine à coudre. Et j'avais donc très envie de faire des films. Voilà, je voulais faire des émissions comme à la télé, faire des films et tout. J'avais vraiment beaucoup de concepts dans la tête, sans penser à les mettre sur YouTube ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, YouTube, c'était plutôt utilisé pour regarder des clips de musique et tout. Il n'y avait pas vraiment, enfin quand ça venait d'être créé, il n'y avait pas vraiment des gens youtubeurs comme aujourd'hui, tu vois. Donc voilà, moi j'avais très envie de faire des trucs genre émissions de télé, films, donc ma grand-mère, super gentille, elle a décidé de m'acheter une caméra, donc c'était un petit caméscope mini comme ça de Sony je crois. Et quand j'ai eu cette caméra, donc évidemment j'ai fait ce que j'ai voulu faire avec, j'ai créé des petits films, des petites émissions avec mes amis, ma soeur, etc. Et à un moment, je voyais justement YouTube qui commençait à se développer et je voyais des gens qui postaient des vidéos dessus, mais pas, encore une fois, pas comme aujourd'hui, vous voyez, c'était pas vraiment des youtubeurs, mais des gens qui filmaient par exemple leur vie, genre quand ils font à manger ou quand ils font quelque chose, etc. Ils postaient ça sur YouTube, ou des trucs et astuces, des petits trucs comme ça. Et je m'étais dit, ça a l'air sympa, moi aussi j'ai envie de poster les trucs que je fais, les petites émissions, les petits films que je crée sur YouTube. Sauf que malheureusement, la caméra que j'avais à l'époque, c'était une caméra qui avait des petites cassettes, vous voyez, qui marchait avec les petites cassettes enregistreuses. Les vidéos s'enregistraient pas sur une carte SD qu'on peut enlever et brancher dans le PC et ensuite, voilà, transférer les vidéos. C'était sur les petites cassettes, voilà, de l'époque. Donc malheureusement, ça fonctionnait pas, je pouvais pas faire ça. J'étais super triste d'ailleurs parce que j'avais très envie de le faire. Mais voilà, le temps passant, j'ai oublié un petit peu tout ça, j'ai oublié cette idée-là. Ma caméra s'est retrouvée un petit peu de côté. Et j'ai d'ailleurs plus trop utilisé YouTube en fait lui-même. C'est seulement il y a quelques années que j'ai commencé à utiliser YouTube davantage. Et j'ai vu un petit peu les nouveaux contenus qu'il y avait là-dessus. Je voyais du contenu qui m'intéressait alors qu'avant, comme je vous dis, c'était du contenu un petit peu... c'était des clips de musique, c'était parfois des émissions de télé que les gens repostaient sur YouTube, des petits trucs comme ça. Mais là, d'un seul coup, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, j'ai commencé à voir que YouTube, ça a complètement changé. Il y a vraiment des YouTubeurs, il y a des gens qui créent des vidéos, qui créent du contenu original avec vraiment chacun leur petite touche artistique à eux. Évidemment, les premiers que j'ai connus, comme beaucoup je pense, c'était un petit peu Cyprien et Norman à l'époque. Je regardais que d'ailleurs sur YouTube, j'étais même pas abonnée à eux pour tout vous dire. À chaque fois que je regardais une de leurs vidéos, je cherchais en fait dans la barre de recherche Cyprien et Norman fait des vidéos pour voir s'ils avaient posté une nouvelle vidéo parce que je trouvais ça marrant. C'était vraiment l'époque où il y avait que de l'humour. Vous voyez, sur YouTube, il y avait beaucoup de gens qui essayaient de faire des petits sketchs d'humour. Par la suite, j'ai découvert encore plus
de youtubeurs. Il y en a qui font de la beauté, il y en a qui font du true crime, il y en a qui font du paranormal, il y en a qui font des sujets de société et des choses vraiment intéressantes. Et je voyais ça de plus en plus et c'était toujours dans un petit coin à l'arrière de ma tête que moi c'était quelque chose que je voulais faire dans ma vie. Je voulais faire des vidéos sur YouTube, j'avais envie de faire ça quand j'étais plus jeune et j'avais pas pu le faire à l'époque. Donc c'était toujours un petit peu dans ma tête que ça a l'air cool ça. Mais j'ai jamais pensé le faire vraiment moi-même. Je suis quelqu'un de vraiment très privé comme personne. J'aime pas du tout m'exposer en règle générale. Pour tout vous dire, avant de créer ma chaîne YouTube, j'avais même pas de photos sur mon compte Facebook. C'est un petit peu rare, je pense, à notre époque, les gens qui n'ont pas de présence numérique comme moi, mais vraiment, j'avais aucune photo de moi, aucune trace de moi sur internet. Bon, je vous raconte un petit peu ma vie, mais tout ça pour vous dire que, voilà, j'ai vu un petit peu le nouveau type de contenu qu'il y avait sur YouTube, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Et vu que je suis quelqu'un dans ma vie quotidienne qui a beaucoup d'opinions, qui adore partager mon opinion, qui adore aussi raconter des histoires ou ce que je trouve intéressant, etc. Je suis quelqu'un qui aime partager en fait, ce que je ressens, ce que je pense, ce que je vis. Et je voyais également des chaînes qui parlaient un petit peu plus en profondeur du fait d'être youtubeur, voilà ce que ça implique, comment on monte des vidéos, comment on fait ci, comment on fait ça. Moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc je regardais ça même sans penser que je vais faire ça. Voilà, je suis quelqu'un qui adore s'informer, j'adore savoir ce qu'il en est de chaque petite chose dans la vie, même, je vous dirais des choses qui n'ont rien à voir avec moi, qui n'ont rien à voir avec ma vie, qui n'ont rien à voir avec ce que je veux faire dans ma vie, mais ça m'intéresse, alors je creuse le sujet et je vois un petit peu de quoi il en est exactement. En creusant de plus en plus le sujet, j'ai compris en fait que ça m'intéressait vraiment, mais j'avais toujours ce blocage-là de me dire, non, moi je suis quelqu'un de très privé, j'aime pas m'exposer, je fais pas ça, c'est pas dans ma personnalité, c'est pas qui je suis. Et un matin, je sais pas, je regardais juste le plafond comme ça et d'un seul coup ça a cliqué dans ma tête, je me suis dit mais oui j'aime ça, j'ai envie de faire ça, j'aime ça. J'ai envie de faire ça. Pourquoi je vais me bloquer simplement parce que ça semble pas coller à qui je suis ou du moins à qui j'ai été jusqu'à maintenant. Je suis pas quelqu'un de timide en tant que tel, je suis pas quelqu'un qui a peur du regard des autres ou qui a peur de ce que pensent les autres de moi, absolument pas d'ailleurs. Je suis simplement quelqu'un en règle générale qui aime garder sa vie privée privée. Mais je me suis dit, l'un n'empêche pas l'autre. Je peux tout à fait, voilà, garder ma vie privée séparée, mais partager quand même avec des gens ce que j'aime. Partager par exemple des phénomènes mystérieux que je découvre, des choses un petit peu, voilà, que je trouve intéressantes, qui piquent la curiosité. Partager aussi, voilà, mon opinion sur certains débats sociaux également. Parce que c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur. Vous voyez, je suis quelqu'un, comme je vous ai dit, qui a vraiment beaucoup d'opinions et j'ai envie de partager ça en fait, tout simplement. J'ai envie de partager qui je suis, ce que je pense et ma vision du monde, tout simplement. Bon, la réponse était un petit peu longue pour cette question, mais voilà, vous saviez à quoi vous attendre quand vous avez commencé cette vidéo. C'est une vidéo racontage de vie. Et pour pas que j'oublie, si vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous la partagez, comme toujours. J'avais envie de vous faire une vidéo prochainement sur ce que je pense du fait d'exposer ses enfants sur internet. Donc dites-moi un petit peu si c'est le type de sujet qui pourrait vous intéresser. Honnêtement, je pense que même si ça intéresse personne, je la ferai si j'ai envie de le faire parce que bon, le but de cette chaîne YouTube, c'est de faire des choses que j'aime, mais ça me fait d'autant plus plaisir si c'est un sujet qui peut vous intéresser et pour lequel vous serez au rendez-vous. Allez, je vous laisse, à bientôt. Ciao!